Je vous remercie pour votre invitation. C'est devenu un petit peu donc, sur le tas, mais de toute façon, on ne peut pas s'en réjouir. Donc, nous, en ce qui concerne bon, je ne parlerai pas d'une position du CROAS parce qu'il n'y a pas une position là-dessus, mais je peux parler en tant qu'architecte, je peux parler également en tant que président du conseil régional et je peux parler également en tant que cinéphile aussi. Le cinéphile tout à l'heure, on va certainement remarquer que j'ai un petit peu vibré avec la chanson d'Austin, justement. C'est ça un petit peu la particularité de ce dossier, parce qu'il se trouve quand même dans un point de recoupement de plusieurs considérations. Il y a la nostalgie, d'une part, il y a la question du patrimoine, d'autre part, il y a aussi la question de la critique du cinéma, d'une façon générale, et des salles de cinéma en particulier. Donc il s'agit d'un point quand même qui a plusieurs teneurs et qui peut être appréhendé de plusieurs façons, ce qui donc soulève la question du meilleur angle d'attaque pour ce point-là. D'accord ? Il y a pas mal de possibilités de l'approcher. Donc l'on est quand même questionné ensemble, et en particulier l'association, sur le meilleur angle d'attaque pour que justement la récupération de cette œuvre architecturale, que bien sûr on la contextualise, on le contexte bien là, soit mettre un ratissage large. Vous savez, dans ce genre d'action, il faut avoir une stratégie. Madame, il a un petit peu fait dessiner le contour de cette question, pour bien avoir une stratégie, un angle d'attaque bien précis pour que l'action soit porteuse. Moi, j'aimerais m'inscrire plutôt dans un processus de patrimonialisation. Vous savez que c'est un processus qui est quand même très, très long et très lourd, et qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques là-dessus et de démarches qui sont aussi bien sur le plan national qu'international, qui ont été donc plus ou moins expérimentées et qui ont donné un certain nombre de résultats. Le point de vue, disons, du CROAS, c'est toujours de rester quand même dans une action globale. Nous pouvons nous inscrire dans une démarche de patrimonialisation et de marketing urbain, qui est au stade tout à l'heure. C'est-à-dire, il est clair qu'il y a un certain nombre d'expériences dans ce sens, et un certain nombre de projets, mais la ville d'Agadir, quand même, manque quand même de politique de marketing urbain, puisque le tourisme vampirise toutes les actions de ce sens, et on a parfois du mal à concevoir Agadir comme ville culturelle. C'est la première destination balnéaire au Maroc, donc on a un petit peu du mal à concevoir qu'il y a quand même un substratum culturel et historique et aussi moderne, contemporain, culturel de la ville d'Agadir. Donc, en tant que CROAS, on s'inscrit dans toute démarche de patrimonialisation, parce qu'il n'y a pas uniquement la ville, plutôt le cinéma Salam, il y a par exemple ce qu'on appelait le secteur des 7, qui est quand même un des rares, le Maghreb par exemple, un des rares exemples de l'architecture moderne. Je dis moi, c'est pas quand il y a une école de l'architecture moderne, ça tout le monde le sait. Je crois qu'il y a eu des tentatives justement pour inscrire tout le patrimoine dans une association, dans une organisation dont je ne me rappelle pas très bien le nom, d'accord, qui s'intéresse à l'architecture moderne, d'accord. Mais on ne peut aussi que s'inscrire dans une démarche qui pourrait transformer le cinéma Salam comme porte-étendard de toute cette stratégie. C'est-à-dire de toute cette stratégie. Donc c'est grosso modo donc un petit peu le point, mon point de vue et un petit peu la contribution du CROAS. Bien sûr, le CROAS, je viens comme le préciser, il est prêt bien sûr à contribuer dans toute démarche globale sur la patrimonialisation des villes et ponctuellement sur toute action finalement qui pourrait se présenter comme porte-étendard de cette stratégie. Et merci. Merci, Monsieur le Président. Nous savons qu'on vous
pour ces domaines,